Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Marcel, je ne vais vous poser que des questions de précision. Ma première question est celle de savoir quel était votre rôle au sein de la garde présidentielle. Le rôle, c'était pour les sorties du président, le garder. D'accord. J'étais garde-corps. Étiez-vous l'adjoint du commandant Toumba Diakité? Non, je n'étais pas adjoint. Est-ce que vous aviez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Oui, on a beaucoup parlé de ça, c'est comme ça. Oui, j'ai été entendu et Vous avez signé le procès verbal aussi? Oui. Vous avez signé le procès verbal? Oui, signer le procès verbal. Oui, on signe le procès verbal obligatoirement. Pourquoi vous aviez alors déclaré dans ce procès verbal que vous étiez l'adjoint du commandant Toumba? C'était le moment, il fallait ça pour se libérer, pour ne pas avoir des ennuis. Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? J'ai été entendu par les magistrats. Pourquoi alors vous avez affirmé que vous... Je l'ai fait pour ma propre sécurité. Aviez-vous assisté, Monsieur Marcel, à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre 2009? J'ai répondu à ça. Je vous dis que moi, je n'ai jamais assisté à une réunion. Quels sont ceux qui y ont assisté alors? Bon, c'est ici que moi j'ai appris qu'il y avait une réunion. Hein. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un. Parce que c'est là, ces réunions, la réunion. Peut-être qu'il y avait une réunion, mais je ne suis pas au courant. D'accord. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par assumer ce que vous aviez planifié? Je connais Dadis, le capitaine Dadis, avec son plan machiavélique. Maître, on parle de l'armée. Hein? Oui. J'ai dit ici ce matin que l'armée est un nom commun. C'est l'ensemble des armes qui forment l'armée. La police, la gendarmerie, les bérets rouges, l'artillerie, bataillon char, ainsi de suite, la marine, l'aviation. C'est ce qu'on appelle l'armée. Mais quand même, il y a une tête. Et si cette armée faillit, le commandant en chef a failli. Je vais vous donner un exemple, si vous pouvez me donner le petit temps. Allez-y. Ce procès est organisé par l'État. Et qui va indemniser les victimes? C'est l'État. Qui a causé le tort à la population civile d'alors? C'était l'État d'alors. Qui était président de la République à l'époque de cet État, que l'État est encore en train de réparer? C'est le capitaine Moussa Dadis Camara. On ne tourne pas autour du pot. C'est ça. Monsieur Marcel, pour vous, les crimes perpétrés au stade le 28 septembre 2009 ont été commandités et exécutés par qui? Commandité et exécuté par qui ne peut qu'être posé sur le chef suprême de l'armée. Parce qu'il n'a pas su prendre ses mesures pour ne pas que cet événement tragique se déroule. C'est ça le pouvoir. D'accord. Vous avez toujours déclaré à cette barre que vous êtes un bon militaire. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon militaire? Un bon militaire, la définition. C'est tout ce qui est bon que le militaire doit faire. Les règles militaires. Si on veut maintenant rentrer dans les règles militaires, il faut qu'on rentre au camp. Je vais vous expliquer ça. Allez-y, vous avez décidé de venir pour une seconde fois, pour dire la vérité. Oui, mais la vérité, ce n'est pas lié parce que... Donc allez-y jusqu'au fond. Je dis le militaire, c'est de respecter ses règles militaires. Un bon militaire, c'est ça.
Est-ce qu'un bon militaire peut refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique? Oui, bon, il y a les ordres illégaux qu'on ne doit pas exécuter. Hein. C'est ça la base de la discipline. Mais un chef militaire doit être en mentalité le guide bienveillant de sa troupe et de ses subordonnés. Il doit être un guide bienveillant, un chef militaire. Et traiter ses subordonnés avec bonté. Est-ce que le capitaine Dadis a réellement voulu arrêter le commandant Toumba? Réellement arrêter Toumba, c'était le folklore. S'il voulait arrêter Toumba, il allait arrêter Toumba. Toumba n'avait pas l'armement au sein de lui ou quoi. Un chef d'État qui veut t'arrêter, si tu as fauté, il va t'arrêter. Mais il ne pouvait pas arrêter Toumba parce que, tout simplement, Toumba n'était rien dans ce qu'il a planifié. En tout cas, moi, de mon côté, le président Dadis et moi, on ne s'est jamais discuté pour planification ou après le stade ou bien qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais parlé le 28 septembre. C'est entre lui et le ministre d'État d'antidrogue qui était là à faire des choses. Le capitaine Dadis a affirmé à cette barre qu'il avait réellement l'intention d'arrêter le commandant Toumba, mais il était lourdement armé. Lourdement armé, c'est ce que je vous dis. Si un chef d'État lui-même dit qu'un élément est lourdement armé, alors, où est son autorité du pouvoir? C'est aberrant, hein? C'est inacceptable. Monsieur Marcel, pourquoi il ne vous a pas confié cette tâche? Il ne peut pas me confier cette tâche calamiteuse. Il sait que ça ne peut pas être accompli parce que tout simplement il est le cerveau moteur de tout ce qui est planifié. Est-ce que vous avez la force d'arrêter le commandant Toumba? Est-ce que vous avez cette formation? Je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre, je continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans le procès verbal d'interrogatoire du commandant Toumba Diakité en date du 23 mars 2017? Alors que je rejoignais mon domicile à 150 mètres de là, j'ai entendu mon adjoint Marcel m'interpeller. Mais je n'ai pas répondu. Entre-temps, il s'est entouré de quelques agents de la garde présidentielle avec lesquels il est allé rencontrer le commandant du camp Alpha Yaya Diallo, le colonel Sambarou Diamanka. Celui-ci a mis un contingent de la Numba et des camions à sa disposition. C'est ainsi qu'ils sont sortis du camp. Je précise que Marcel était plus craint que Dadis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je n'ai pas de commentaire pour ça. Vous êtes libre. Je n'ai pas de commentaire. J'ai beaucoup parlé de ça. Ça, c'est Toumba qui a déclaré. Je sais que tu es trompé de personne. Voilà. D'accord. À cette barre, vous avez cité les éléments de la garde parallèle, à savoir Makambo, Georges et Théodore. Pourquoi vous n'avez pas cité votre nom? Citer mon nom, si j'allais citer mon nom. Je ne suis pas une garde parallèle. Vous savez, la définition de la garde parallèle, ce sont des éléments choisis du président, qu'ils soient militaires ou civils, qui font des missions secrètes pour le président de la République, qui ne sont pas liés à la garde proprement dite au vu du peuple. C'est ça qu'on appelle parallèle. Mais ma soeur n'est pas un homme parallèle. D'accord. Mais selon les déclarations du commandant Toumba Diakité, vous faisiez partie de cette garde parallèle. Non. Je n'ai pas entendu ça ici. Il l'a dit. Non. C'est bien consigné dans son procès verbal d'interrogatoire. Ah, s'il a dit, c'est des erreurs de sa part. Des erreurs de sa part? Ah, il a oublié, peut-être.
Toujours dans le procès verbal de commandant Toumba, il est dit ceci. J'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette autre déclaration? Vous-même, vous dites les procès-verbaux. Ça, c'est les procès-verbaux de 2000, combien, je ne sais pas. Mais moi, si j'étais armé, si j'étais là à tirer, tout le monde n'allait même pas sortir. Si j'étais en mission ordonnée par ma propre... J'avais une troupe, mais je suis militaire. Tout le monde n'allait même pas sortir avec ses leaders. Même un seul leader. Même un seul. Je dis devant le tribunal. On est militaire, hein? On n'est pas des civils. Un seul élément ne peut rien contre une troupe, hein, qui est commandée par un militaire bien formé. Le colonel Keguro a affirmé à cette barre avoir sauvé plusieurs leaders politiques. Selon vous, est-ce qu'on peut le considérer comme un sauveur? Moi, je ne peux pas considérer que le colonel Keguro a sauvé un leader ou pas. Ce que j'ai vu de lui, c'est ce que j'ai expliqué. Ce dont il a sauvé, et ils vont venir déclarer qu'ils m'ont sauvé. D'accord. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp après les massacres, Monsieur Marcel? L'atmosphère. Oui. Mais vous savez, soyez humains quand même. Quand il y a des thés comme ça, les radios en parlent. Mais les gens, c'est les personnes qui vivent au camp. C'est les mères de famille, les pères de famille qui sont au camp. Le camp n'était pas... Le camp était comme avant. C'est tout. Le camp, ce n'est pas un quartier où il faut mettre la musique pour danser, pour faire un festin. D'abord, c'est formellement interdit. Si tu n'as pas déclaré ce que tu dois faire à l'officier de garnison, si tu as un mariage, il faut déclarer pour qu'on puisse te donner l'autorisation. Le camp n'est pas de n'importe quel lieu. L'atmosphère était comment? Ma question, elle est bien... L'atmosphère, je ne sais pas. L'atmosphère était comme avant. C'est calme. À quel moment précis vous aviez rencontré le capitaine Dadis après les événements du 28 septembre? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire une date précise pour ça. Mais je l'évitais maintenant. Combien de jours, par exemple, après les événements? Bon, le même jour? En tout cas, le même jour, je ne l'ai jamais fréquenté. Le lendemain, je ne suis pas parti. Combien de jours après? 3 je ne peux jours, pas 4 compter. jours, une semaine? Je n'ai pas... Bon, je ne m'attendais pas à ces questions comme ça pour compter des jours. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, monsieur capitaine Marcel. Je ne m'attendais même pas si j'allais être devant un tribunal criminel. D'accord, peu importe les jours. Quand vous l'aviez rencontré, quel était son état d'âme? Son état d'âme, vous savez, après 2 jours, 3 jours, il était là. Je ne sais pas ce qu'il était. Mais il ne m'a jamais parlé du 28 septembre, il ne m'a jamais demandé que c'est quoi et quoi. On n'a jamais discuté sur ça. Avait-il envisagé l'arrestation de certains éléments liés à ces massacres? Bon, je n'ai pas participé à ces soi-disant arrestations. Ça n'a pas été dit devant moi. Avait-il peur de commandant Toumba? Peur? Non, pas peur. C'est tout simplement parce que le commandant Toumba n'était rien dedans. C'est tout. Un chef d'État, avoir peur de qui? Le chef d'État, commandant en chef des forces armées, s'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. N'a-t-il pas rejeté la responsabilité de ces massacres sur les leaders politiques? Ah, c'est selon les déclarations. Et suivez ces déclarations. Il n'a même pas tenu condoléances au peuple. C'est ça le problème d'abord. Même pas. Même il y a un accident dans un pays, même les pays voisins, 8 morts ou bien 5 morts. Au moins, le président, dans les excuses, il demande condoléances à la famille. Et 150 morts, tu n'as rien dit. Ça, c'est Monsieur Marcel,
Est-ce que ce jour, 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? Vous dites? J'ai dit, est-ce que ce jour 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? S'il vous plaît. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là? Vous savez, quand tu es affamé du pouvoir, même quand la souris passe, tu as peur. Ça, c'est ces agissements, c'est l'inexpérience, comme il a dit ici. C'est ça. Sinon, le stade est loin de la présidence. D'accord. À votre retour au camp, après les massacres, avez-vous vu les éléments de Kaléa? Après le massacre, le camp, la journée, il y avait un peu d'engouement et après on n'a plus vu personne. Qui a envoyé et qui avait retourné? C'est eux. Eux qui? C'est le président avec son groupe. Mais un Marcel ne peut pas avoir l'autorité de ça. Je parle de moi. Parce que c'est moi qui suis à la barre. Voilà. Carburé. Envoyé. Carburé. Retour. Embarqué. Contrôlé. C'est pas un Marcel. Je ne suis pas ce genre. Je ne suis pas un commandant de compagnie ni un chef de section. Mon capitaine, comment ces recrues ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo pour Kaléa? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas, nous on était déjà, quand on sait plus, quand on a vu cette situation, moi personnellement, je me suis plus mis à, j'étais frustré quand même de l'action, de ce qui s'est passé. Je me suis plus mis à l'échevet. Beaucoup de militaires étaient fâchés parce que c'est les Guinéens qui sont partis froidement. Il faut être humain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes séquestrées et violées au camp Alpha Yaya Diallo? Bon, j'ai pas siège vu. De la présidence. J'ai pas vu ça. Il ne faut même pas qu'on rentre en détail. J'ai pas vu, j'ai pas entendu de cris. Vous n'en avez pas aussi gardé pour votre plaisir personnel? Non, je n'ai pas personnel? vérifié ça, madame. Vous n'en avez pas gardé aussi pour votre plaisir personnel, monsieur Marcel? S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis marié, mère de 4 enfants. C'est pas la raison. La raison, c'est ça. Je suis pas... S'il vous plaît. D'accord. Au regard du film des événements du 28 septembre 2009, vous apparaissez à tous les niveaux. C'est-à-dire au camp le matin, au stade dans la journée et à la clinique Ambroise Paris. Est-ce que vous n'étiez pas l'un des éléments actifs qui ont perpétré ces massacres pour protéger le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara? Surtout que vous êtes son neveu et son bébé gâté. Ça, c'est le contraire. Je ne le suis pas. Du tout. Qu'est-ce qui justifiait alors votre présence au stade, ce jour 28? Je l'ai expliqué et je ne reviendrai plus sur ça. Assumez ce que vous avez fait, monsieur Marcel. Question. Le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. Qu'en dites-vous? Ah, lui-même, il l'a dit. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que alors les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation? Bon, du président? à part Toumba et moi, je n'ai pas rencontré un élément de la garde présidentielle. Voilà, si ce n'est pas que les gardes parallèles
que j'ai cités, dont vous faisiez partie. je ne suis pas un élément de la garde parallèle, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est loin d'être ça. Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez dit ici et réitéré que le président Dadis est revenu de l'Abbé au petit matin du 27. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Vous le confirmez? Oui, il est venu 5 heures moins, si j'ai bonne mémoire. Mais selon Dadis, il est rentré ici après 0 heures, en tout cas la nuit du 27. Selon vous, pourquoi le président Dadis ne veut pas que les gens soient informés qu'il était là au petit matin du 27? C'est une très bonne question. Vous savez, il veut fuir sa responsabilité de ce qu'il a planifié. Dire qu'il est venu avant, il est venu à 0h de 27, c'est pour dire que je n'avais pas le temps de consulter les leaders. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Il a camouflé ça. Moi, j'ai assisté. Les Thomas, les parents sont venus. C'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de sortir pour assister à la venue des Thomas le 27, c'est à 13h. Comment lui peut arriver à 0h? Ok, il y a eu un événement que le commandant Toumba a assisté avec moi et le ministre de la Défense. C'est ça que vous devez comprendre, que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que des contre-vérités. C'est l'histoire, il ne faut pas qu'on fastifie. Nous avons entendu aussi les personnes qui ont effectué le déplacement avec le capitaine Dadis, qui disent effectivement qu'il est rentré ici le 27 matin. Il devrait passer la nuit à Mamou. Il devrait rendre visite au notable Timbo. Mais il a annulé cette visite pour rentrer précipitamment sur Conakry. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il préparait quelque chose déjà? Vous dites le dernier mot? Le président Dadis devrait passer la nuit à Mamou. Nous avons les archives. Il devrait rendre visite aux autorités au notable Timbo. Ça, c'était le 27. Donc, le 26, il a quitté le soir à l'Abbé. Il devrait passer la nuit à Mamou. Mais il est rentré précipitamment à Conakry. Certaines personnes qui étaient avec lui étaient même déjà à Mamou pour l'attendre. Mais il est rentré précipitamment sur Conakry. Est-ce que cela ne justifie pas que le président Dadis était en train de préparer quelque chose plus importante? Vous savez, le président est informé par son service secret de tout ce qui se passe de la capitale jusqu'à la frontière, à la minute. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas le pouvoir. S'il est rentré avant 27, c'est qu'il était au courant de tout ce qu'il allait mettre en place. Et moi, c'est ce que je sais, il est rentré avant le 27 le matin. Merci. Une autre question. Vous avez accepté de revenir après le passage de tous les accusés pour donner la vraie version selon vous. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Lorsque vous avez eu l'occasion de parler de cette affaire avec le commandant Toumba après les événements du 28 septembre,
vous n'avez pas profité de cette occasion pour dire à M. Toumba ce que vous savez du stade du 28 septembre. Car, selon les explications de M. Toumba ici et ailleurs, dans les différents procès-verbaux, il a soutenu que c'est M. Marcel qui dirigeait les opérations au stade, en tout cas ce qui concerne les agressions contre les leaders politiques. Vous, vous êtes informé de tout cela, que M. Toumba vous accuse. Après les événements du 28 septembre, vous avez l'occasion de rencontrer M. Toumba. Vous êtes ensemble au camp. Vous connaissez déjà sa position envers vous, en tout cas en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas voulu en parler avec M. Toumba. Vous avez préféré garder votre silence, en tout cas sur les événements du 28 septembre. Et plus loin, M. Toumba tire sur le président Dadis le 3 décembre. Il s'exile pendant 7 ans. Vous avez entendu les propos de M. Toumba dans les radios. En tout cas, même si vous étiez en détention, mais vous êtes informé quand même que M. Toumba vous accusait. M. Toumba est arrêté et il est envoyé à Conakry. Il vous retrouve en prison. Il profite d'une occasion pour vous interpeller, pour vous dire, M. Marcel, mon ami, il faut dire la vérité. Vous-même, je laisse ce que M. Toumba a dit. Vous avez dit ici que dites votre vérité, moi je n'ai rien à dire. Mais pourquoi vous n'avez pas profité quand même avec lui pour lui dire au moins, mon ami, ce qui s'est passé au stade, ce n'est pas moi qui ai agressé les leaders. Vous donnez l'explication que vous aviez à donner à M. Toumba. Mais vous avez attendu que tous les accusés passent pour que vous vous révélez. Parce que pour la première fois, vous n'avez pas parlé, hein? Vous avez dit seulement que je n'ai pas été au stade. Vous justifiez cela comme une stratégie. La militaire. question maintenant, s'il vous plaît. La question, je veux savoir pourquoi il a attendu tout ce temps pour dire la vérité, alors qu'il avait l'occasion de dire la vérité. Vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué, vous-même vous répondez à votre propre question. Je dis bien c'était ma stratégie. Toumba est militaire, Marcel est militaire. Toumba a sa stratégie, j'ai ma stratégie. J'ai expliqué ma première comparution à la gendarmerie, je l'ai expliqué. J'ai expliqué ma première comparution ici, je l'ai expliqué. Ce n'a pas été de réunion entre moi et Toumba. Et Toumba même à la maison centrale, la garde n'acceptait même pas qu'on s'asseye. Même pas moi. Un corps étranger ne s'approchait pas de Toumba pour qu'il y ait une causerie de telle sorte entre vous. Et moi, je ne cherchais même pas à faire cela. C'est cette vérité qui est déclarée aujourd'hui et prenez cette vérité. Je n'ai pas de commentaire pour ça. C'est le tribunal qui a apprécié ce que je suis en train de dire. Si c'est du mensonge, c'est des professionnels. On ne peut pas tromper ce tribunal. Donc, votre réponse, c'était votre stratégie. Je peux retenir la stratégie comme réponse. J'ai en tout cas répondu. Vous pouvez prendre maintenant ce que vous devez prendre. D'accord. En plus de la déclaration de M. Toumba, tous les leaders déclarent que c'est M. Marcel qui nous a malmenés au stade. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voulais me mettre à l'aise. L'audience est suspendue.
L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Marcel Guilavogui, revenez à la barre. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guilavogui, est-ce que le 28 septembre, vous deviez être au stade? Bon, ça c'est à l'accoutumée, c'est la stratégie que Dadis avait fait, qu'il nous a habitués à ça. Quand ils sortent, on le met à la recherche. C'est pourquoi je me suis rendu à sa recherche. Et vous aviez vu Dadis au stade? Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi alors vous êtes rentré au stade? Oui, je suis rentré au stade parce que j'ai vu des dispositifs qui sont rentrés au stade. Pour moi, il est parmi. Et quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui est devenu ce dispositif que vous aviez vu? Ce dispositif a disparu à un moment donné. Hein. Quelle a été votre attitude quand vous avez remarqué que ce dispositif finalement n'existe pas? Bon, je n'ai pas fait assez de temps au stade, donc je n'ai pas pu prendre des dispositions concernant cet état. Vous êtes rentré au stade. Était-ce un meeting du président Dadis? Vous dites? Je dis, dans le stade, est-ce que c'était un meeting du président de la République? Parce que vous étiez de la garde présidentielle. Oui, ce n'est pas un meeting du président Dadis, mais il avait prétendu de s'y rendre. C'est ce qui a motivé, quand on a vu la cortège, et quand je l'ai vu aussi personnellement, c'est ce qui m'a motivé de sortir. Mais, Monsieur Guilavogui, vous saviez que le président n'avait pas sa place à cet endroit. Est-ce que vous, au moins votre bon sens, vous avez guidé dans... Oh, c'est maintenant que je me suis rendu compte à ça. Pour vous, le président pouvait aller partout, même dans un lieu où il n'était pas le bienvenu. C'est ce qu'il avait dit depuis le matin. Et l'état dans lequel il était le matin, est-ce que vous pensiez que cet état était normal? C'était pas normal, hein? C'était pas normal du tout, parce qu'il ne faut pas être agité à cette sorte. Monsieur Guilavogui, est-ce que le fait de vous rendre au stade ce jour-là, d'avoir vu un dispositif de la garde présidentielle, le fait qu'il y avait des bérets rouges au stade et qu'il y ait eu des crimes au stade, est-ce que cela n'implique pas, vous, votre responsabilité? Cela n'implique pas ma responsabilité parce que je ne suis pas commandant de la garde présidentielle et ni un chef-section, je suis qu'un simple garde-corps. Il y a environ 30 à 45 minutes, vous avez dit ici que vous étiez prêt à sauver un de vos frères d'armes qui était, je ne sais pas, un certain Jeannot ou je ne sais pas, Sankara ou je ne sais pas. Sankara, voilà, je me rappelle. Vous étiez prêt à sauver quelqu'un qui était militaire comme vous, mais vous n'étiez pas prêt à sauver des Guinéens au stade? Bon, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas sur le même terrain, et ce n'est pas les mêmes conditions. Monsieur Guilavogui, vous êtes donc plus sensible au sort d'un de vos frères d'armes que de Guinéens qui étaient au stade, qui étaient les mains nues? Vous êtes plus sensible, vous êtes plus dans les prédispositions de sauver un militaire de surcroît, quelqu'un de la garde présidentielle comme vous, que de sauver des Guinéens qui étaient au stade. Ils m'ont posé la situation de destin. J'ai dit, si j'étais là, j'allais intervenir. Justement, M. Guilavogui, le fait que vous utilisiez le « si »
est extrêmement important. Aujourd'hui, on est devant un tribunal criminel. Vous dites, si j'étais là... Ça, c'est le 3 décembre. Voilà, ok, c'est le 3 décembre, mais le 28 septembre, il n'y a pas de supposition à faire. Vous étiez là. Non. Non, le 28 septembre, vous étiez au stade. Ouais, ça, c'est autre chose. Non, monsieur Le 3 Guilavogui. décembre, ne confondez pas. Non, on ne confond pas. Finalement, Quelle est la question? La question c'est pourquoi M. Guilavogui est beaucoup plus sensible au fait de sauver un de ses frères d'armes que de sauver des vies humaines ce jour-là. C'est ça la question, Monsieur le Président. Sauver vie humaine, je crois bien. J'ai beaucoup parlé de ma présence au stade et mon comportement au stade. Si vous n'avez pas pu prendre attention, que référez-vous à mes anciennes déclarations du lundi, depuis lundi? Vous savez, vous avez plusieurs déclarations. Hein. Vous avez vos déclarations de la semaine dernière, vous avez vos déclarations d'il y a 7 ou 8 mois, M. Guilavogui. Ma déclaration du lundi passé, prenez cela. Monsieur Guilavogui, je repose encore ma question. Vous étiez au stade. Pourquoi vous n'avez sauvé aucun Guinéen ce jour-là? Selon vous? Oui, mais pas selon moi. Vous l'avez dit ici. Selon vous, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas tordre mon doigt de dire ce que vous voulez que je dise. Je ne vais pas dire des contre-vérités à ma propre personne. D'accord. On va quand même peut-être revenir un peu en arrière. Vous dites que vous étiez au stade. Ce jour-là, est-ce que vous pouviez sauver au moins une seule personne dans le stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, quand vous êtes revenu, parce que vous avez dit que vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, après la petite démonstration de force que vous avez fait ce jour-là au niveau de Ambroise Paré, vous êtes tranquillement revenu au camp. Quelles sont les remarques que vous avez faites au camp ce jour-là? Je n'ai pas d'explication pour ça. Le camp, c'est le camp. Le camp, c'est le camp? Même après un pareil drame? Le camp n'est pas un quartier. Et c'est un quartier aussi, mais différent des autres quartiers. Différent des autres quartiers, c'est-à-dire? Ce n'est pas un quartier civil, militaire avant tout. Monsieur Guilavogui, je vous ai posé une question ici il y a quelques mois, de savoir si c'est le président de la République qui vous avait donné des instructions pour aller massacrer au stade. Vous avez répondu avec beaucoup de véhémence et de conviction ce jour-là. Vous avez dit ici que le président de la République ne peut pas faire ça. Vous avez même dit non, non, un président ne peut pas faire ça. Je vous repose la même question aujourd'hui parce que, voilà, apparemment vous êtes dans la peau d'un autre aujourd'hui, ou en tout cas depuis la semaine dernière. Je vous repose la question. Le président de la République a-t-il envoyé des gens pour massacrer au stade? Bon, le mot massacrer est très important. J'ai réexpliqué. Je dis, un soldat qui n'a pas le niveau de formation, quand il l'envoie dans une mission, il peut faire des bêtises. Et c'est toi qui l'as envoyé, tu en es responsable. Parce que tu sais qu'on ne peut pas envoyer un soldat qui n'a pas de formation mûre et des bleus à ses faits. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, monsieur Guilavogui? C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis, oui, et je réitère, que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de tel genre. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut 6 mois de formation pour être un peu... Et après même ces 6 mois, il faut avoir des notions SIAT1, SIAT2, et puis des cours pour nettoyer le cerveau, les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, de secourisme. Ok, monsieur Guilavogui, ok, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, hein?
cours de maintien d'ordre, de droit international humanitaire. Vous avez eu cette chance-là? On n'a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Et est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul. Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade? Je l'ai parlé, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre? C'est les mêmes questions, j'ai plus de réponse. J'ai déjà répondu ça. Monsieur Guilavogui, pourquoi il y a 8 mois, Monsieur Moussa Dadis Camara était innocent et aujourd'hui il est coupable? Qu'est-ce qui a changé? Bon, moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici, monsieur. S'il vous plaît, laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui vous voulez vous acharner sur moi de mes déclarations. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, ce qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait, Maninka le Koko Yebatsito Bororo Kasso. Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, voilà, vous demandez qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous dites. Je dis, quand le féticheur, quand il y a un médicament dans le sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu donnes ce que tu dois lui donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vu de tout le monde. Ok. Monsieur Guilavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que Monsieur Dadis Camara a fait montre d'un certain mépris à votre égard? Je n'ai pas bien saisi. Vous n'avez pas compris ma question. Oui, je veux dire votre revirement. C'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a 8 mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a 8 mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame, il devrait assumer sa responsabilité. Maître, je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Monsieur Guilavogui, votre revirement est-il lié au mépris que Monsieur Dadis Camara a à votre égard? Bon, s'il y avait mépris, depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos déclarations... Le mépris a commencé longtemps, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme avant tout, hein, je réfléchis. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Ça donne Ecclésiaste. Ok, Monsieur Guilavogui, d'accord. On va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander son chef hiérarchique pour des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Et je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il a envoyé, ce sont eux qui l'ont rendu compte, ce sont eux qui discutaient avec. Monsieur Guilavogui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses dites qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade, parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Ça, c'est Dieu qui le sait, mais moi, je ne suis pas
responsable de la garde présidentielle, je suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là aujourd'hui devant ce tribunal en quelle qualité? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel. Maître. Vous avez dit à l'entame que vous demandez une protection. Est-ce que cela veut dire que vous êtes menacé ou bien vous êtes sur une pression de qui que ce soit? J'ai demandé ça, c'est le terrain qui commande le corps. C'est notre pays, j'ai demandé la protection de ma petite famille, c'est tout. Donc vous n'êtes, à ce jour, vous n'êtes pas menacé? Moi, je ne suis pas menacé. Très bien. Est-ce que vous êtes le neveu de M. Moussa Dadis Camara? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous vous êtes fait passer pour le neveu de M. Moussa Dadis Camara pendant son règne? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Très bien. Vous étiez parmi le groupe qui assurait la garde rapprochée de M. Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Jusqu'aux événements du 28 septembre 2009. J'ai largement expliqué ça, maître. Dans votre procès verbal, vous avez dit que votre équipe était constituée de 120 hommes répartis en 3 groupes, que vous agissiez par rotation. Est-ce que ce groupe était dirigé par M. Toumba Diakité? Le commandant Toumba était l'aide du camp. Il est proche du président. Il a été nommé par décret. Il y avait un commandant du salon pour le service de garde. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Toumba? Non. Vous étiez qui dans ce groupe? Quel était votre fonction? garde rapproché du président Moussa Dadis Camara. Il a passé ici. Je n'ai pas reçu. Si j'avais un poste, j'allais le dire. J'avais un poste. Ce n'est pas un crime avoir un poste. Vous n'étiez pas l'adjoint de M. Toumba? Non. Non, il n'y a aucun acte qui prouve que Marcel était adjoint à telle personne. Pourtant, dans l'armée, il faut, s'il n'y a pas de décret, mais il y a un ordre de service. D'accord. En tant que garde rapproché, vous receviez les ordres de qui? Je reçois les ordres de mon chef. Qui? Le commandant Toumba. Est-ce que vous receviez également des ordres de M. Dadis? Le président commande le pays, il a l'ordre de sur tous les militaires. Donc vous receviez les ordres du président Dadis et de M. Toumba? Je suis sous les instructions du commandant Toumba. Très bien. Si le président a besoin, il passe par son aide du camp. Votre dotation en armes et munitions était constituée de quoi? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans votre procès verbal, vous avez parlé d'un PMAK et d'un code 45. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Donc, vous n'aviez que 2 armes à votre disposition? J'avais 2 armes. Voilà. Vous n'aviez que le PMAK et le Colt 45 à votre disposition? Avant. Mais oui, avant, oui. Voilà. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, c'est les 2 armes-là que vous aviez? Oui, bon, avec une grenade. Je marche avec ça depuis longtemps, avant même l'avènement du 28 septembre. Une grenade? Oui. Donc ça fait 3. C'est comme vous voulez. Qui vous a doté de grenades? Qui m'a doté de grenades? Je vous ai dit que nous sommes à l'armée guinéenne. Nous sommes tout le monde s'est doté de lui-même dans les militaires ici. Ah. Donc vous étiez libre d'aller vous procurer des armes? Mais l'armée s'est sans l'ordre révoltée de ici. votre hiérarchie? L'armée s'est révoltée ici contre le général Lansana Conté. Vous n'avez pas entendu ça? Vous étiez où? Mais les magasins ont été pillés. Un militaire ne peut pas manifester sans armes. Donc vous faites partie des gens qui ont pillé l'armurerie? Non, mais on n'a pas pillé, c'est pour nous. C'est pour nous. Oui. Vous êtes partis vous servir? On s'est servi pour le bien commun.
Et votre hiérarchie était au courant que vous déteniez illégalement ces armes? La hiérarchie même s'est dotée. Non, votre hiérarchie était au courant que vous avez illégalement des armes à votre possession? Mais l'armée guinéenne même en savait que c'est même pas la hiérarchie, toute l'armée guinéenne. C'est pas une personne. Très bien. Si on veut condamner, on condamne l'armée. Monsieur Marcel, le 28 septembre, vous avez dit les événements du 28 septembre, c'est monsieur Moussa Dadis Camara et colonel Thiebro qui ont planifié et fait exécuter, n'est-ce pas? Vous maintenez? J'ai beaucoup répondu à ça, je n'ai plus de réponse pour ça. La planification a consisté à quoi, selon vous? Je ne sais pas. L'exécution? J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Vous pouvez revenir, vous pouvez réexpliquer. Non, je n'ai plus de temps pour ça. J'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? J'avais pas de montre pour déterminer l'heure. Mais c'était le matin. J'ai déjà répondu ça. Vous avez trouvé qui et qui? J'ai largement parmi expliqué. Vos amis gardes présidentiels, Maître, qui étaient à l'intérieur du stade lorsque vous êtes rentré? J'ai expliqué depuis lundi. Je crois que si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vais vous répondre que j'ai répondu à ça. Donc vous étiez seul parmi la garde présidentielle? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. La garde parallèle, quand est-ce que vous avez su que le capitaine Dadis a constitué à votre dépens une garde parallèle? Maître, j'allais faire que les gens vont dire que j'ai la mauvaise foi. Ce n'est pas. J'ai répondu à tout ceci là, je crois bien. Et défini même la garde parallèle ici devant vous. Non, je n'ai pas dit la définition. J'ai dit quand est-ce que vous avez compris? J'ai parlé ça et si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus lui répondre à ça. Vous ne pouvez pas. Plus qu'on parle, plus qu'on dit des bêtises. Et moi je ne suis pas là à dire des bêtises, je suis là à dire que la vérité. Monsieur Marcel, vous étiez très fort. Vous-même, vous avez magnifié votre force à l'époque. Lorsque vous avez compris qu'il y a une garde parallèle, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'existence de cette garde parallèle? C'est le président de la République à répondre à cette question. Moi, je ne suis pas là pour anéantir le plan de quelqu'un. Non, j'observais et je m'adaptais à la situation. Donc vous avez accepté? Pas accepté, mais c'est le pouvoir. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher? Je n'avais pas de possibilité pour empêcher. Est-ce que vous avez manifesté votre mécontentement ou votre désaccord? Mécontentement ou pas, je le disais la vérité des fois. Je dis, tu es en train de nous trahir. Mais malgré tout, vous avez continué à le servir comme avant, malgré l'existence de la garde parallèle. C'est ça la mission d'un militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épuisement des moyens de force. Dans ces conditions, si la garde parallèle commet des crimes, est-ce qu'on ne peut pas vous associer à ces crimes? Non, on ne peut pas m'associer parce que je ne fais pas partie de la garde parallèle. Pourquoi? Parce que vous avez accepté la situation, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas président, ce n'est pas moi qui ai créé. Mais vous avez accepté? Je n'ai pas été consulté pour que je puisse accepter. D'accord. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous avez fait réellement? J'ai largement parlé de ça. Si vous n'avez pas de questions, vraiment, maître, passez. Avez-vous tiré à bout portant sur les citoyens désarmés ce jour? Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai largement pas suffisamment parlé de ça. Il ne faut pas tordre les doigts des gens pour venir dire des contre-vérités. Non, je ne vous tords pas les doigts. Mais au contraire. Monsieur Marcel. Non. J'ai demandé ce que vous avez fait. J'ai expliqué largement ici tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser. Qui vous a envoyé au stade? Je ne sais pas.
Vous avez reçu des instructions ou bien vous êtes parti de vous-même? Moi, je suis un garde de corps. Quand le président sort, je vais à sa recherche et je fais mon service. C'est ça mon service. Vous étiez parti avec combien d'hommes? J'ai plus de réponse à cette question. Parce que vous ne pouvez pas, à l'époque, vous étiez tellement fort, vous ne pouviez pas partir seul, n'est-ce pas? Selon vous. Est-ce que vous pouvez vous partir seul, M. Marcel? J'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Le tribunal même est témoin. D'accord. À la clinique, vous avez reconnu que c'est vous qui déteniez les grenades, n'est-ce pas? Vos menaces ont consisté à quoi? Pourquoi vous avez menacé? Je n'expliquerai plus la clinique Ambroise. Je passe sur ça. Si vous n'avez pas de questions, maître, vraiment, passez le micro à d'autres personnes. Monsieur Guilavogui. Quand même, moi je vous respecte, Monsieur Marcel. S'il vous plaît. Excusez-moi du terme. Excusez-moi. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Vous êtes là pour répondre aux questions. Merci, maître. C'est votre droit de dire que vous ne répondez pas. Mais Merci. on va vous poser toutes les questions. Merci. Voilà. Merci. Allez-y, maître. Excusez-moi de mon attitude. Je vous excuse. Merci. Monsieur Marcel Guilavogui, on retient qu'à la clinique, il y avait 3 groupes, voire 2. Votre groupe, le groupe de M. Toumba et le groupe de M. Tchebro. Vous faisiez allégeance à quel groupe entre M. Toumba et M. Tchebro? Maître, je vous ai expliqué largement sur la situation de la clinique. Je n'ai plus de réponse concernant la clinique Ambroise. Est-ce qu'on peut retenir que c'est vous qui avez menacé de faire exploser la clinique si on traitait les leaders ce jour? J'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Après la clinique, M. Toumba est parti avec les leaders au camp Samori. Vous les avez suivis également? Vous avez vu, vous êtes en train même de parler de contre-vérité. Ce camp Samori? Oui, j'ai posé la question, je ne sais pas. Moi, j'ai été au camp Samori avec Toumba. Après la clinique, vous avez fait quoi? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça. J'ai plus de réponse à ces questions. C'est votre droit. Est-ce que vous avez suivi la déposition de M. Cessé Raphaël Abba ici à la barre? Vous pouvez me rappeler? Il a dit qu'après le 28 septembre, vous l'avez traqué, vous l'avez menacé de mort. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Non. Vous ne l'avez pas traqué? Non, mais ça c'est le 3 décembre. On n'est même pas sur le dossier là. Oui, c'est après le 28 septembre, j'ai dit. Voilà. Cessé Raphaël, je ne peux pas faire du mal à Cessé Raphaël. C'est moi qui ai présenté Toumba et moi au président d'Addis. Cessé Raphaël, c'est ses déclarations. Peut-être il voulait parler ainsi, mais je ne peux pas. Son jumeau même, c'est moi qui l'ai sauvé. Cessé Raphaël, il est jumeau, hein? D'accord. Voilà. Si je voulais le faire du mal, je ne pouvais pas sauver son jumeau. Et même d'autres. Ok. Monsieur Marcel, Monsieur Toumba vous a accusé à la barre ici. Il dit que toutes les exactions, c'est vous qui étiez à la tête, c'est vous qui coordonniez. Est-ce que M. Toumba a un intérêt quelconque à vous accuser? Étant son adjoint. Comme vous dites, moi je ne suis pas adjoint à Toumba. Vous étiez son subordonné quand même? Toumba qui a dit ainsi, pour moi il s'est trompé, c'est tout. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Est-ce que vous avez confiance à M. Toumba? Confiance? Oui. Dans quel sens? Dans tout. Bon, c'est un chef, j'ai confiance. D'accord. Est-ce que lui, il peut mentir sur vous? Mentir?
ou des contre-vérités. C'est ça le terme. C'est un être humain. Il peut le faire ou bien il ne peut pas le faire? Je ne peux pas commenter. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est un être humain, il peut oublier le langage, mais ce n'est pas Marcel. D'accord. Vous avez parlé, lors de votre deuxième passage ici, des fosses communes, des disparus. Vous avez même exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs. Que savez-vous des disparus, M. Marcel? Maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas dit ça quand même au hasard. C'est vous qui l'avez dit librement. En ce moment, les questions n'avaient pas commencé. Oui, vous savez, vous-même, vous posez des questions, vous avez les réponses dans votre main. J'ai parlé. C'est ma façon de parler et j'ai expliqué. Nous voulons savoir, en tant que partie civile, oui, où se trouvent les fosses communes? Comment les corps ont été acheminés? Par quels moyens? Je n'ai pas été associé à ça. Je ne connais pas où on a mis ces corps. Si je le savais, je suis devant l'histoire, j'allais le montrer. Pourtant, vous étiez un homme très actif du CNDD et des événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Vous voulez mettre tout sur Marcel et vous ne Non, je ne veux pas mettre tout sur vous. Nous voulons savoir la vérité. Mais c'est cette vérité qui est en train de relater, vous voulez tordre mon doigt. Vous êtes un acteur principal des événements du 28 septembre. Il y a eu des disparus. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs parents. Ça, où se trouvent les fosses communes, M. Marcel? Maître, ne tordez pas mon doigt, je le répète et je réitère. Si je savais, j'allais le dire. Je n'ai pas été consulté, ni au ramassage, ni au déploiement pour la fosse commune. Mais vous avez joué quel rôle? Parce que vous étiez quand même garde rapproché et homme de confiance et de M. Toumba et de M. Dadis. Si. Qu'avez-vous fait je n'ai pour pas... les événements du 28 septembre, avant et pendant et après? C'est ce que je vous ai expliqué. Je n'ai plus de commentaires à ce sujet. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, vous êtes parti du camp Alpha Yaya pour le stade. Un jour où des civils font une manifestation. Désarmés. Vous n'étiez ni policier, ni gendarme. Pourquoi vous êtes parti? Parce que mon chef a prémédité qu'il devait sortir, qu'il est sorti, qu'on est parti à sa recherche. Et ce n'était pas un fait inhabituel, c'était habituel, il est habitué à ça. Donc vous étiez prêt à protéger, à sauver votre chef à tout prix? C'était ma mission. Un garde-corps, c'est sa mission. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez étouffé le meeting du 28 septembre et perpétré les crimes qui ont eu lieu ce jour, dans le cadre de la protection de votre chef? Je n'ai pas participé à ce que vous déclarez. Vous avez participé à quoi? Je ne sais pas. À l'hôpital Donka. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne suis pas docteur pour aller à Donka. Mais vous étiez un officier chargé de protéger le pouvoir de M. Dadis. Je ne suis pas ce soldat. Hein? Vous n'êtes pas le soldat qui... Protéger Dadis. Dadis n'était pas parti à Donka. Oui, mais les blessés et les morts, on les a envoyés tous à Donka. Moi, je ne sais même pas si j'ai envoyé des blessés à Donka. C'est ici que j'ai appris tout ça. Moi, je ne suis pas parti à Donka, dans une clinique, à votre raison. Donka. La pharmacie centrale. Est-ce que vous avez participé au pillage de la pharmacie centrale? Ne péchez pas contre Marcel. Dieu nous regarde. Vous n'avez pas répondu à la question? C'est ma réponse. Je n'ai plus de réponse. J'ai beaucoup commenté sur ça.
Mais ne pêchez pas sur ma personne, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas votre personne. Oui, mais vous savez... Sommes à un moment crucial de l'histoire de même notre les pays. déclarations des partis civils ici, d'autres disent même c'est un policier, d'autres disent c'est tel. Je ne sais pas comment... Question. Monsieur Marcel, vous avez dit, Monsieur Dadis n'a qu'à reconnaître ce qu'il a fait. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà répondu ça et je n'ai plus de commentaires pour ça. Si Monsieur Dadis Camara demande pardon, est-ce que vous aussi vous êtes prêt à demander pardon? Si j'avais fait quelque chose de tort, j'allais demander pardon au peuple de Guinée. Et je sais que le peuple allait accorder le pardon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Marcel, vous avez fait des déclarations écrites ici. Est-ce que je peux avoir une copie de ces déclarations? Bon, c'est moi-même qui ai écrit ça, c'est avec moi dans mon sac. Si vous voulez, je vais photocopier tout, vous remettre. Bien, donc je vais demander à votre conseil, votre avocat, pour qu'il me les remette, n'est-ce pas? Si je le veux, c'est moi personnel, si je le veux, je vais vous donner. Posez une autre question, maître. Bien. Il vous a répondu clairement. Bien. Alors, le matin du 28 septembre, vous étiez encore sous le choc de votre accident. Vous êtes venu chez Dadis. Vous l'avez trouvé, il était en train de s'adresser. Il parlait de ces événements, la marche, les manifestations des leaders avec les militants. Alors, vous avez dit que vous l'avez trouvé en train de parler, de s'adresser. Il s'adressait à qui principalement? Maître, je n'ai plus d'explications sur ça. Bien. Dadis disait, capitaine Dadis disait, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce qu'il s'adressait aux gardes de salon? Est-ce qu'il s'adressait à la garde parallèle? Est-ce qu'il s'adressait à son aide de camp, Monsieur Marcel? J'ai beaucoup expliqué ça et je crois que vous avez entendu des réponses concernant ce fait. Prenez ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus d'explications sur ça. Bien. Dans les explications précédentes des autres accusés, il a été état de mésentente entre ces gardes rapprochés aux gardes présidentiels de capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous vous étiez opposé à un d'eux? Il y avait des rivalités entre vous et un d'eux. Je ne comprends pas la question. Ma question, quand on a écouté certains accusés ici, à la barre, ils disaient que ça n'allait pas entre ces gardes. Tantôt, c'est colonel Tiburo, alors qu'il n'était pas d'accord avec commandant Aboubakar Toumba Diakité. Tantôt, c'est M. Claude Pivi qui n'est pas d'accord avec Toumba. J'ai dit, est-ce que vous aussi, vous n'étiez pas d'accord avec un d'eux? D'accord ou pas, nous sommes la garde rapprochée. Ces événements, ces disputes se passaient à nos yeux. C'était créé par le capitaine lui-même. Divisé pour régner. Un lieu pollué comme ça ne peut pas avancer. Voilà, il faut mettre le point sur les i. Quand il y a ces circonstances pour éviter le désaccord entre tes hommes,
Mais si c'est ce qui a été profitable pour lui, voilà le résultat. Il est arrivé même à intervenir entre vous, ces gardes, parce que vous n'étiez pas d'accord entre vous. Qu'en dites-vous? Le capitaine Mojadadis Camara n'a pas intervenu pour moi personnellement, à ce fait. Voilà, moi. Je parle de moi. Bien. Mais entre vous et commandant Toumba, ça n'allait pas? Non. Il a donné des exemples ici. Je vais les réitérer pour vous. Il disait à cette part qu'un jour, il était dans le cortège, vous êtes venu, vous arrêtez devant son véhicule et vous avez voulu qu'il ne s'aligne pas, qu'il ne suit pas. Et il aurait donné l'ordre à son chauffeur que s'il s'arrête, marche sur lui. Est-ce que cela s'est passé? C'est sa déclaration, moi je n'ai pas senti ça. C'est ici qu'il a déclaré, c'est lui qui l'a déclaré, c'est lui qui doit développer ça. Moi je n'ai pas constaté de rupture entre moi et le commandant Toumba. Bien. Un deuxième exemple, vous serez venu lui tendre la main quelque temps après, toujours dans les mêmes circonstances. Il a dit, si tu me salues, je te casse le bras. Il a répété ça ici. Est-ce que ce n'est pas une rivalité ça? Moi, je ne peux pas être en rivalité avec le commandant Toumba. Voilà. Bien. Vous avez souligné dans vos déclarations qu'il n'y avait pratiquement pas de garde présidentielle au stade du 28 septembre, à part vous-même et commandant Toumba, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait partie de la garde rapprochée réelle du président du salon. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'ai nommé. Mais Begré était là-bas? Oui, Begré était la garde parallèle, il était au camp Koundara. Je ne sais pas qui l'a appelé de venir au stade. Garde parallèle, il y avait aussi Makambo? Le chargé d'opération du président. Il était de la garde parallèle aussi, ça c'est garde parallèle? C'est ça, c'est la garde parallèle, c'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est un terme que vous utilisez. C'est ça. Bien. Et M. Pivi, Claude Pivi, il était aussi au stade? Je ne l'ai pas vu. Mais il a été démontré ici par une photo lorsqu'une des victimes est apparu ici et il dit qu'on l'a fait monter dans une pick-up dans lequel était M. Claude Pivi. Ils l'ont amené jusqu'à Bomboli. En le traînant au sol, il était encore là. On a vu ces jours beaucoup de questions et M. le procureur a fait la démonstration dans son ordinateur en zoomant la personne qui était arrêtée. Et tout le monde a vu que c'était Claude Pivi. Qu'en dites-vous? Comme moi, je n'ai pas vu la photo, j'étais dans le box des accusés. Je n'ai pas fait assez de temps au terrain. S'il est venu là-bas, je ne l'ai pas vu. S'il est venu après nous, ça, je ne peux pas témoigner ça. Mais moi, personnellement, je parle de Marcel. Marcel n'a pas vu Claude Pivi. Monsieur Cécile Raphaël, Monsieur Paul Mansa Kiravogui, ils étaient tous au stade. Je ne les ai pas vus, ils sont partis. Colonel Goumou était au stade. Je n'ai pas vu Goumou, je les connais. C'est ici, moi, j'ai connu Goumou. C'est à la maison, c'est ici, il est revenu là que je l'ai vu. Monsieur Djibolo était au stade. Là, tout ceci, lui, je l'ai vu. Tous ceux-ci sont la garde parallèle. Ils n'étaient pas de l'armée régulière. Mais vous dites, vous pensez que être garde parallèle n'est pas être l'armée régulière? Ou bien c'est des mercenaires? Non? Moi, je ne sais pas. Vous, vous avez dit, lorsqu'on a dit, parlant des recrues de Kaléa, quelqu'un les avait appelés ici comme milices. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des milices. Ce sont des soldats
Guinéens qui ont été recrutés là-bas. Et vous nous parlez de garde parallèle. Mais comment vous pouvez nous expliquer le terme garde parallèle pour qu'on soit convaincu? J'ai déjà donné cette définition plusieurs fois. Je ne reviens plus sur ça. Et je ne sais pas comment vous voulez définir à votre manière. Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de la garde parallèle? J'ai déjà répondu ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci, M. Marcel. Nous allons continuer. Alors, puisque ceux qui sont venus au stade étaient coiffés également de bérets rouges, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous. Certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. La question? La question, je lui demande si certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. J'ai déjà répondu ça. Bien. Vous-même, vous étiez coiffé de bérets verts, ou bien de bérets noirs, ou de bérets rouges, vous-même? Tous ceux qui étaient à la présidence portaient les bérets rouges. Très bien. Alors, qui a dirigé toutes ces opérations au stade 28 septembre, y compris ces bérets rouges, ces quelques bérets rouges qui étaient là-bas, qui ont exécuté les ordres? J'ai expliqué ça. Je crois bien. Je ne reviendrai plus sur ça. Le commandant Toumba dit que c'est vous. Qu'en dites-vous? J'ai plus de commentaires sur ces questions. Bien. En retirant votre passeport, capitaine Moussa Dadis Camara a voulu quoi de vous? Quel était le but lorsqu'il a retiré votre passeport pour vous empêcher d'aller à l'étranger suivre votre formation? Ce n'est même pas le jour du pouvoir que cela s'est manifesté à la Sonsin. C'est avant même les événements du pouvoir. Lui-même, il ne voulait pas que je parte pour son intérêt personnel. Quel était cet intérêt-là? Je voulais savoir le but là, le but. Oh, je ne connais pas ça, mais il m'a retiré mon passeport de rester. Il n'était ni président. Quelle autorité il avait pour vous retirer ce passeport pendant que vous avez déjà la bourse, vous êtes admis? Il ne m'a pas retiré le passeport avant le pouvoir. J'ai bien dit ça ici. À quel moment il vous a retiré le passeport? Ça, c'est pendant le pouvoir du CNDD qu'on tout a été acquis pour l'Union soviétique. On partait à l'état-major, au ministère de la Défense, pour faire les formalités. Ça a été acquis maintenant parce que l'État c'est une continuité. Et on était admis à travers un test. Donc, la Russie a débloqué ça et voilà les jours. Et moi, j'ai demandé d'aller dire au revoir au président. J'étais en veste. Voilà. J'étais prêt maintenant pour l'aéroport. Voilà. Arrivé, j'ai été dissuadé et je sais que j'ai beaucoup largement expliqué ça. C'était au temps du CNDD. Bien. Est-ce qu'il en a fait à d'autres personnes, d'autres militaires qui avaient eu telle bourse pour aller sur la formation? Est-ce qu'il en a fait pendant son règne? C'est pour moi que je sais, je ne connais pas pour d'autres personnes. Et vous avez dit que son acte-là a été entériné par général Sekouba Konaté. Et quand vous en avez parlé au commandant Toumba, lui aussi dit il faut rester. C'est ça, non? C'est ça, vous expliquez les mêmes choses. Je crois que posez des questions. Oui, c'est la question que je pose. Quel était maintenant le but? Est-ce que parce que vous étiez un homme influent, il vous a connu à la tête des soldats qui manifestaient? C'est pourquoi je dis qu'il m'a trahi. Quel poste qu'il m'a donné? Quelle responsabilité? Quel bonheur que j'ai eu? Aucune récompense, mais vous êtes resté quand même très fidèle, très loyal. Mais je suis militaire avant tout. Je vais aller où? Les autres ont déjà voyagé. Je vais faire quoi? Prendre l'arme contre lui? Non.
est-ce que ce n'est pas pour perpétrer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre parce que vous aviez vraiment ce talent de mobilisateur? Mais on a pris le pouvoir dès le début du pouvoir. C'est dès le début du pouvoir que cela s'est manifesté. Ce n'est pas le 28 septembre. Bien. D'où est venue cette énergie que vous avez eue le matin du 28 septembre? D'autant plus que, juste presque avant même une semaine, vous aviez eu un accident. Alors votre langue était coupée. Même la veille, le 27, pour même assister à la manifestation des parents, il a fallu que le commandant Toumba vienne vous forcer parce que vous étiez malade. Maintenant, je veux savoir d'où est venue cette énergie que vous avez, cette force, en tout cas extraordinaire, ce matin du 28 septembre, jusqu'à se retrouver au stade. Il faut qu'on demande à Dieu pour ça. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui guérit. Vous ne prenez pas autre quelque chose qui essaie de un peu dénaturer votre conscience habituellement? Je ne sais pas où vous voulez aller. Là où je vais aller, c'est parce que tout simplement, vous avez eu cette force extraordinaire ces jours. C'est selon vous, cette force extraordinaire? Oui, vous êtes venu jusque... D'abord, vous êtes habillé. Votre papa même était malade. Vous l'avez déclaré ici. Vous êtes habillé, le laissé malade. Vous-même, vous étiez malade. Mais vous avez même pris la grenade. Vous êtes habillé en bon soldat et venir au stade. Et vous avez poursuivi même des convois au niveau de la clinique jusqu'à l'état-major. C'est pour cela que je pose la question, d'où est venue cette force? Il faut être militaire pour être adapté au service militaire. On est formé pour ça. Bien. À la barre ici, certains des co-accusés vous ont appelé neveu de Dadis. Et ils sont même allés jusqu'à dire bébé hollandais. Ça, c'est pour vraiment magnifier les belles relations qui étaient entre vous et capitaine Dadis. Qu'en dites-vous? On a tellement expliqué ça. Vous voulez qu'on parle d'autres choses que vous voulez qu'on dise? Moi, je suis Thomas. Ma mère est Thomas. La forêt a un brassage culturel quand même. C'est dans ce sens. Voilà. Bébé hollandais, ça signifie quoi? Vous dites? On a parlé ici, lorsqu'on parle de capitaine Marcel, on dit ah non, lui c'est le bébé hollandais. Même c'est ça, je le dis oncle. Non, bébé hollandais, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est pas... Ça, ce n'est même pas français, ça. Bébé hollandais, ça c'est au centre d'instruction, les sacs qu'on met au dos sous les soldats quand ils sont en punition. Comment Marcel peut être bébé hollandais? Ceux qui ont utilisé, ils n'ont qu'à venir définir leur bébé hollandais. Ils l'ont défini en tenant compte de la chaleur de vos relations. Tellement vous étiez proches, vous étiez tellement chouchoué par capitaine Dadis que vous étiez même devenu son bébé. C'est ça? Si j'étais ainsi, j'allais avoir aujourd'hui où dormir, ou j'allais avoir aujourd'hui l'homme qui a au moins quelque chose en main, voilà, ou bien un poste de responsabilité qui pourrait être dit devant le peuple. Il ne peut pas être des termes comme ça pour pouvoir dire seulement ce que tu veux dire, et tu ne peux même pas donner des preuves. Quand on aime un enfant, on le donne tout, hein. Bien. Comment expliquez-vous cette rencontre au même lieu, c'est-à-dire au stade du 28 septembre, par vous tous qui êtes ici à la barre, alors que vous n'étiez pas d'accord entre vous, mais vous, est-ce que c'est un rendez-vous, c'est un hasard? Est-ce que c'est l'ordre que capitaine Dadis a donné le matin qui a été exécuté à ce jour-là, là-bas? Parce que vous tous,
vous étiez venu au stade au même moment, les crimes se sont perpétrés. En votre présence et sous vos ordres, comment pouvez-vous expliquer ces circonstances-là? Ça, c'est le comportement du président Dadis. C'est sorti. Voilà, c'est sorti qu'il faisait avant. Il sort sans consulter même son aide du camp. Des répétitions. Il nous a habitués à ça. Et lui-même, le matin, il a dit qu'il devait sortir. Donc, pour sensibiliser, il a nourri tout le monde dans l'esprit là. Et malgré l'instruction du commandant Toumba, il n'est pas sorti. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Nous, notre devoir, c'est de rendre la sécurité. Voilà, si le destin nous a fait retrouver là, moi, je n'avais pas de compte à bout à rendre à personne, si ce n'est que le commandant Toumba. Il s'est avéré qu'aucun de vous n'a déclaré avoir été ailleurs à sa recherche. Ne l'ayant pas trouvé, vous êtes venu au stade. C'est-à-dire, tous se sont dirigés comme les oiseaux qui ont vu un champ mûr, qui est mûr, et tous accourent vers là-bas. Les oiseaux? Les oiseaux. Vous nous traitez des oiseaux? Je n'ai pas de réponse pour cette question. J'ai dit comme si c'était des oiseaux. Je ne prends qu'un exemple. Les oiseaux, quand ils voient un champ qui est mûr, ils se traînent là-bas le matin. Et voilà, on a constaté que tous, vous les chefs militaires, tous les chefs militaires, aucun de vous n'est subordonné. Vous aviez votre groupe, vous Marcel, M. Toumba son groupe, colonel Tchegoro son groupe, colonel Pivis, commandant Pivis son groupe. Quelle est la question? Voilà, c'est-à-dire, je veux savoir pourquoi tous se sont rencontrés. Est-ce que c'était un hasard ou bien c'est la mission qu'ils sont venus exécuter, la mission reçue le matin de... Il a répondu à cette question. Il a répondu. Bien. Venons aux relations entre capitaine Dadis qui le connaissait déjà. Et tout ce qu'il a dit ici, ce sont des contrôles. Vous maintenez cela? Maître, vous revenez seulement en arrière pour faire vraiment retarder. Je dis que c'est cessé Raphaël là-bas. Moi, je suis adjudant du bataillon de Alpha. Je connaissais cessé, son attitude, sa discipline. C'est nous qui l'avons présenté au président Dadis. Et à part ça même, le président Dadis même, cessé a eu des triplés, dont il a donné le nom à la première dame, paix à son âme, Mariette, du feu général Lansana Conté. CC a pris ces 3 triplés, ces 3 bébés, l'a envoyé jusqu'au camp Samori dans le bureau du président. À ce moment, il était lieutenant, je pense bien, si j'ai mes bonnes mémoires, lui dire pour qu'il puisse rencontrer la première dame. Donc c'est la relation qui fait cela. Donc c'est le président même qui l'avait cortégé juste devant cette dame pour lui présenter son homonyme. Tu ne peux pas faire ces actes, c'est des preuves pour montrer que le président peut-être a la mauvaise foi, peut-être de ne pas reconnaître ceci. Ça c'est choquant. C'est vraiment vous êtes. Donc, ce qui signifie que le fait que le président ait dit ici, ce sont des contre-vérités qui ne connaissaient pas Cécile Raphaël. Merci vraiment pour ces preuves. Alors, vous avez dit que les événements du 3 décembre 2009 constituent les conséquences des événements du 28 septembre. N'est-ce pas? C'est ça que je veux dire. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez démontrer le lien entre ces 2 événements? Ces 2 liens, ces 2 mouvements qui n'ont pas été exécutés au même moment, au même temps,
se rassemblent. Parce que si Toumba Aziz face à son chef, si c'est dû menacer, c'est tout. Mais il a été expliqué ici, je crois, autre chose. Est-ce que c'est pas mieux que vous vous appuyez sur ça? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Il y a 2 militaires qui avaient fait l'objet d'arrestation. Et c'est à la suite de leur libération illégale, le président s'est senti vraiment furieux et il est venu vers lui pour lui faire comprendre quelque chose. C'est ça, vous n'êtes pas militaire. Comment un chef d'État peut aller arrêter ou bien aller vers son aide du camp? Il faut l'appeler. Ou tu es, viens là, c'est tout. Ou tu le fais arrêter. Mais toi, ta propre personne accompagnée par les gendarmes. Je pense bien, je n'étais pas dans ce milieu, mais il paraît que le général Baldé était là. Partout il y a la gendarmerie, c'est les arrestations. Alors, il s'est senti menacé, il a agi en commando. Ces arrestations étaient liées aux événements du 28 septembre. Bon, moi je ne suis pas au courant de ça. En ce moment, arrestation, qui va arrêter qui? En ce moment, il y avait la commission d'enquête internationale ici, et ces 2 éléments avaient été arrêtés dans le cadre de ces enquêtes. Laissez-moi terminer. Tant par le commandant Toumba que par M. Cécile Raphaël. Alors ils ont répété la même chose parce que les 2 étaient ensemble en disant si les 2 sont arrêtés, notre tous, c'est pour nous. Bon, ça c'est selon leur analyse, mais moi personnellement, est-ce que cette commission d'enquête avait ordonné au président d'Addis d'ordonner son chargé d'opération d'aller arrêter telle personne? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Alors, est-ce que lorsque vous dites que personne n'a été arrêté au temps du règne de Dadis dans le cadre de ces enquêtes liées aux événements de 28 septembre, est-ce que vous-même, vous ne vous contredisez pas, ou bien est-ce que vous ne dites pas les contre-vérités? Je n'ai pas bien saisi votre question. Puisque les événements du 3 décembre ont eu lieu à la suite de l'arrestation de lui, et vous dites, vous venez d'affirmer ici, que le capitaine Dadis n'a arrêté personne lié aux événements du 28 septembre. Je dis, est-ce que ce que vous dites là ne constitue pas la contre-vérité? Mais les contre-vérités sont claires. Quand on parle d'arrestation concernant le 28 septembre, mais si les enquêteurs ont demandé d'arrêter une personne, mais c'est à la gendarmerie qu'il faut passer, ce n'est pas des bérets rouges qui vont arrêter les bérets rouges. C'est Makambo qui a arrêté ces hommes, je pense bien. C'est ce qui a mis de l'huile dans le feu. Il fait partie de la garde parallèle. Et il y avait des menaces d'arrestation concernant qui, je ne sais pas. Voilà, tu ne peux pas être au fou et au mollet. C'est le président Dadis lui-même qui s'est créé la merde.